Steffi Graf, la numéro 1 mondiale et la reine du tennis, est sans doute la pire ennemie de Zvereva sur les courts en simple. Entre la terrible finale de Roland-Garros 1988 et l'été 1998, les deux joueuses se croisent 18 fois en compétition officielle. 18 matchs, 18 succès de Graf, 18 défaites de Zvereva. Quelques matchs sont serrés et vont aux 3-7, comme à Amelia Island en 1990, à Roland-Garros 1992 et à Key Biscayne en 1994. Mais la plupart sont des victoires faciles pour Graf, qui n'a aucun mal à battre Zvereva. Chaque mois, chaque année, c'est la même histoire qui se répète encore et encore. Jeu, set et match, Mademoiselle Graf. L'Allemande est comme un mur insurmontable pour Zvereva. Jusqu'au jour où nous sommes le 26 juin 1998, 10 ans après la catastrophe de Roland-Garros. Steffi Graf et Natasha Zvereva participent à Wimbledon, le plus grand tournoi de tennis du monde, sur gazon, à Londres, en Angleterre. C'est le tournoi préféré de l'Allemande, qu'il a déjà gagné 7 fois. Les deux joueuses se rencontrent au 3e tour. Les journalistes plaisantent et se moquent de Natasha. Bienvenue! Steffi Graf et Natasha Zvereva sont sur le point d'entrer sur le court. En attendant que le match commence, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous croyez que Natasha a une chance de battre Steffi aujourd'hui? Vous rêvez! Jamais de la vie! À moins que Steffi ne se cogne la tête en glissant sur le gazon mouillé et ne tombe dans les pommes. C'est la seule solution, parce que je ne pense pas qu'il y ait de miracle. Attention quand même! Personne n'a jamais battu Zvereva 19 fois de suite. Mon Dieu, vous avez raison. Mais, à mon avis, Zvereva ne gagnera jamais jusqu'à ce que Graf prenne sa retraite. D'après moi, c'est son destin. Moi, je me demande. À vrai dire, je doute que Zvereva puisse gagner. Mais, si ça se trouve, il se peut qu'elle dérange Graf, à condition qu'elle utilise son talent naturel. Ne fasse pas trop de fautes et surtout, ne rate pas les occasions. Oui, ça fait beaucoup de conditions. Non, vous exagérez. Je ne suis pas d'accord. Zvereva n'a pas les armes pour battre Graf. Elle n'est pas assez rapide. Elle ne frappe pas assez fort. Elle n'est pas assez solide, ni psychologiquement, ni physiquement. Croyez-moi, j'en suis sûr. Vous verrez. Ce n'est pas possible. 1 point, c'est tout. Prions seulement pour qu'elle ne perde pas 6-0, 6-0. Qu'est-ce que vous êtes méchant? Ce n'est pas juste. Vous devriez apprendre à mettre de l'eau dans votre vin. Oh, c'est un malentendu. Je plaisante. Ne m'en voulez pas.
N'importe quoi. Pauvre Natacha. J'espère qu'elle ne vous écoute pas. Je croise les doigts pour elle et je vais l'encourager. Allez, Natacha, bonne chance. Oui, d'après moi, elle en aura besoin. Et vous devrez aussi la consoler. Vous êtes insupportable, je n'en peux plus. Oh, fermez-la et laissez-moi tranquille. Vous n'avez pas le sens de l'humour. J'en ai marre. Calmez-vous, calmez-vous, et arrêtez de vous disputer, s'il vous plaît. On dirait deux adolescents. Ça y est, les joueuses viennent d'entrer sur le court. Elles vont s'entraîner quelques minutes, jusqu'à ce que l'arbitre annonce le début du match. Je prie pour qu'il y ait un grand spectacle et que nous nous régalions. J'ai peur que le spectacle ne dure pas très longtemps. On parie ? Oh, ça suffit. Arrêtez tout de suite votre cinéma. Ou sinon, je fais grève et je m'en vais. Vous ne racontez que des bêtises. Vous n'êtes pas professionnel. Ah, vous savez quoi ? Allez-vous-en si vous voulez. De toute façon, ça m'est égal. Silence ! Nous allons assister au match en direct. Le stade est complet. On y va ! Bud Collins se souvient. Les conditions de jeu étaient difficiles ce jour-là. Le vent soufflait assez fort et le court était un peu glissant à cause de la pluie. Steffi Graf avait raté la première partie de la saison parce qu'elle était blessée. Elle manquait sans doute d'entraînement et de confiance. Elle avait l'air un peu plus molle et plus stressée que d'habitude. Mais Zvereva a bien joué, bien servi, bien retourné. Et surtout, c'est la première fois de sa vie qu'elle a réussi à rester concentrée du début jusqu'à la fin du match. La question que tout le monde se posait était: est-ce qu'elle va pouvoir supporter la pression et garder son sang-froid jusqu'au bout? Bien joué! Zvereva s'approche maintenant de la plus grande victoire de sa carrière. Elle est à 2 points du match. À votre avis, comment est-ce qu'elle se sent? Vous avez raison. Elle est sur le point de gagner le match le plus important de sa carrière. Oh, je me demande. J'imagine que son cœur est en train de battre à 100 à l'heure. Quel conseil est-ce que vous pouvez lui donner? Il faut absolument rester concentré et éviter de trop réfléchir dans ces moments. Il faut bien souffler entre les points et faire le vide dans la tête. Il ne faut pas hésiter et continuer à avancer. Bravo! Qu'est-ce qu'elle joue bien et intelligemment. C'est une balle de match pour Zvereva. Ah zut, c'est raté. La balle est faute. Et Steffi Graf sauve cette première balle de match. On sent la pression qui monte sur le court. Oui, tout à fait. Moi aussi, à vrai dire, je tremble de peur. Et je suis sur le point de faire une crise cardiaque. Ah, je trouve que Natacha était plutôt passive sur ce point. On dirait qu'elle attendait la faute de Steffi. C'est du gâchis. Il faut qu'elle aille chercher la victoire. Il ne faut pas qu'elle pense que Steffi va la lui donner. Si vous voulez battre les champions, vous devez appuyer sur l'accélérateur. Steffi ne va pas abandonner. Elle va se battre comme une lionne jusqu'au bout. Mais je pense que Natacha a assez d'expérience pour savoir tout ça. Il faut qu'elle continue à croire en elle. On dirait que Natacha vous écoute.
Elle n'a pas froid aux yeux et elle monte au filet. Quel point magnifique! Nous sommes en train d'assister à un match de très haut niveau. Deuxième balle de match pour Zvereva. Est-ce qu'elle va réaliser son rêve? Oui, incroyable! Natacha Zvereva saute de joie. La Biélorusse vient de créer une énorme surprise en battant Steffi Graf après avoir perdu 18 matchs de suite. C'est sans doute le plus beau jour de sa vie. Elle lance sa raquette en l'air. On dirait qu'elle n'en croit pas ses yeux. C'était comme un tremblement de terre dans le monde du tennis, et le monde entier était sous le choc. Malgré les conditions difficiles et le stress, Natacha Zvereva a battu Steffi Graf pour la première fois de sa carrière. Steffi n'a pas le moral. Elle a le cœur brisé, mais reste honnête. C'est une grande championne. Bien sûr que je suis déçue. C'est naturel. Je priais pour que son niveau de jeu baisse au deuxième set, mais elle a très bien joué du début à la fin. Je me suis fait avoir. J'avais vraiment du mal à bouger mes pieds et j'ai fait trop de fautes dans les moments importants. Je n'ai pas réussi à me détendre et à trouver la solution. Mon service m'a trahi. Je n'ai pas bien servi aujourd'hui. Mais sa victoire est absolument méritée. Natacha est émue. Quand nous nous sommes serrés la main, Steffi m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Bien joué, félicitations ». Ça me touche beaucoup. Je suis fière de moi. Par hasard, j'ai croisé quelques camarades dans le couloir après le match et elles se sont moquées de moi. Elles m'ont dit « Tu es resté concentré et tu as gardé ton sang-froid jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Si ça se trouve, tu as de la fièvre. Tu es sans doute malade. Vite, il faut appeler une ambulance, au plus vite. C'est urgent, ce n'est pas normal. » Ça m'a fait rire. Les nouvelles sont arrivées très vite sur le court numéro 1 où jouait Lindsay Davenport, la nouvelle camarade de double de Natacha. Nous allons assister à sa réaction quand elle apprend en direct la nouvelle pendant la pause. Quoi? Comment ça? Natacha a bien gagné en 2-7? Vous ne vous êtes pas trompé? Vous êtes sûr? Ça alors, je rêve. C'est incroyable. Oh, quelle surprise. C'est super. La bonne forme de Zvereva continue. Elle bat ensuite, en quart de finale, Monica Seles pour la première et unique fois de sa carrière. Elle perd finalement en demi-finale contre la Française Nathalie Tauziat en 3-7 serrés. C'est la fin de son aventure à Wimbledon 1998. Mais son histoire d'amour avec le gazon continue en 1999. Elle gagne son 4e et dernier tournoi en simple sur les cours d'Eastbourne, en Angleterre. Elle bat d'abord la Sud-Africaine Amanda Coetzer en demi-finale, sur le score incroyable de 6-7, 7-6, 18. Après avoir sauvé 3 balles de match. Le match a duré presque 4 heures. Le lendemain, Natacha rencontre en finale Nathalie Tauziat pour la revanche de Wimbledon 1998. Mais le début du match
est une catastrophe. Je suis mal coiffée. Je n'en peux plus. Je meurs de fatigue. C'est insupportable. 6-0, 3-0 pour Tausia, et on dirait que Zvereva ne se sent pas bien du tout. Oui, c'est normal qu'elle soit fatiguée aujourd'hui après son marathon en demi-finale. Ça va être très difficile pour elle, à moins qu'elle ne retrouve un peu d'énergie. Mais malheureusement, je ne crois pas trop au miracle. Il faudrait peut-être que son coach lui apporte une banane, ou bien qu'elle prenne des vitamines. Vous oubliez qu'elle a licencié son coach. Alors, prions pour qu'elle se batte jusqu'au bout et que le match dure un peu plus longtemps. Les spectateurs aimeraient sans doute que le match soit plus serré et qu'il y ait du spectacle. Sinon, ils risquent d'être déçus. 1h30 plus tard, Natasha Zvereva jette sa raquette en l'air et saute de joie. Victoire 0-6, 7-5, 6-3. Le miracle a eu lieu. Tout est bien qui finit bien. Natasha, félicitations. Un mot. Comment est-ce que vous vous sentez? Je suis sous le choc et je meurs de fatigue. Un point, c'est tout. Vous perdiez 6-0, 3-0. Tout à fait. Vous avez une bonne mémoire. Le match d'hier a été très long. Absolument. J'avais des courbatures partout et j'ai vraiment eu du mal à sortir du lit ce matin. Oh, vous savez, moi aussi, c'est la même chose. Je suis un vieil homme et j'ai du mal à me lever tous les matins à cause de mon mal de dos. Je suis contente que vous me compreniez. C'était vraiment terrible ce matin, un cauchemar. Je n'avais aucune énergie. J'aurais dû mettre des compresses ou prendre un bain chaud hier soir. J'ai pensé abandonner. J'ai longtemps hésité. Mais j'ai décidé de jouer, de peur que le public ne soit fâché et ne m'en veuille. Finalement, je suis contente d'être venue. Comment est-ce que vous avez trouvé l'énergie pour vous battre jusqu'au bout? Je me demande. Nathalie a l'habitude de tuer le match. Mais aujourd'hui, je crois qu'elle m'a laissé 1 ou 2 chances. Et j'ai pu revenir au score grâce à l'adrénaline. Je n'ai jamais eu autant d'adrénaline dans ma vie qu'aujourd'hui. C'est fou. À propos, vous avez une nouvelle coupe de cheveux. C'est très original. Ah, j'avais les cheveux trop longs, mais je n'avais pas le temps d'aller chez le coiffeur. Alors je me les suis coupés moi-même, avec des ciseaux, devant le miroir. C'est complètement raté. Soyez gentil, ne vous moquez pas de moi, s'il vous plaît. Mais pas du tout. J'adore votre look. Vous avez bon goût. Et vous êtes à la mode, comme d'habitude. Et vos lunettes de soleil sont ravissantes. C'est ma marque préférée. En fait, je fais de la publicité pour ces lunettes. Mon sponsor me paye beaucoup d'argent, à condition que je les porte jour et nuit. Vive le capitalisme. Je vois. Si ça se trouve, est-ce que l'Union soviétique vous manque? À vrai dire, de temps en temps, oui. Spasibo, Natasha. La cérémonie est sur le point de commencer. Natasha Zvereva va recevoir un cadeau du sponsor du tournoi, son salaire de 60 000 € et un énorme trophée en argent. Natasha Zvereva. Félicitations! Quel match! Je suis fier de vous. Et voilà une surprise.
une ravissante boîte à musique qui vient de notre sponsor suisse. Ah, ça me touche beaucoup, mais c'est lourd et ça ne m'intéresse pas du tout. Est-ce que vous pouvez la garder jusqu'à ce que je sorte du cours, s'il vous plaît? Comme vous voulez. Et voilà votre chèque. Ah, ça m'intéresse. Je vais le mettre tout de suite dans ma poche. Attention aux voleurs. On va fêter votre victoire en secret au restaurant chic ce soir. Je vous invite. Ah, c'est gentil, mais une autre fois peut-être. Vous vous êtes battue comme une lionne. Bravo. Vous êtes mon héros. Mais n'importe quoi, vous êtes folle. Je vous félicite pour votre match. Merci. Félicitations. Oh mon Dieu, il m'a donné un baiser. Si ça se trouve, il me drague. Je vais rougir. Mais qui est cet homme? Il est vieille école, mais ça me plaît beaucoup. Je crois que je vais plutôt tomber amoureuse de ce trophée. Natasha Zvereva se blesse gravement au dos pendant un match à l'été 2000 et abandonne. Elle doit se faire opérer au plus vite. Elle ne le sait pas encore, mais sa carrière en simple est finie après 14 ans de tennis professionnel. Bien qu'elle ne soit pas mariée, elle découvre qu'elle attend un bébé et donne naissance à une petite fille qui s'appelle Mia. Elle participe encore à quelques tournois de double en 2002, en faisant équipe avec Martina Navratilova, mais sans grand succès. Elle décide finalement de prendre sa retraite, bien qu'elle ne fasse aucune annonce officielle. Son plus grand fan est sous le choc. C'est du gâchis. Je suis désespéré. J'ai le cœur brisé.